Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de reprendre? Eh bien, on peut dire que c'est une envie de liberté, je pense, simplement, de faire ses choix, de les assumer et de donner à la librairie dans laquelle je travaille depuis 11 ans une direction à laquelle je crois. C'est quoi cette direction? C'est une direction basée essentiellement sur l'indépendance, vraiment trouver peut-être, enfin assumer cette idée de librairie indépendante, l'idée du lecteur, de retrouver ce lien avec le lecteur, de faire de ce lieu un lieu qui soit un lieu d'accueil, de plaisir, où tout le monde puisse avoir une place par l'intermédiaire d'une association qu'on va créer, d'un club de lecture qui est déjà en place. D'un club, le club d'écriture. On va recommencer. Ouais. Je vais reposer mes questions autrement. Qu'est-ce qui est difficile quand on reprend une librairie? C'est d'avancer l'argent parce qu'il faut beaucoup de stock. Le montage financier est une chose, effectivement. On a la chance d'avoir pas mal d'aide publique pour ça. C'est une partie des choses. Après, l'autre partie, c'est le lieu du magasin, créer un lieu de vie. C'est deux choses très différentes. Je pense que l'essentiel, les coulisses finalement n'intéressent pas grand monde. Pour nous, c'est ce qui est un peu compliqué. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'on construit à l'intérieur du magasin. Les aides publiques, sans les aides publiques, est-ce que vous auriez pu quand même reprendre la librairie? Ça, c'est pas moi qui peux le dire tout de suite, c'est plutôt les banques. Si les banques acceptent ou pas, mais en tout cas, pour les aides qu'on a obtenues des banques, on était suivis. On était suivis par les banques. Et quand on ouvre une librairie, il faut beaucoup de stock. Est-ce que c'est ça qui coûte cher? Oui, alors moi j'ai repris la librairie avec le stock. Effectivement, c'est le stock. Le stock coûte cher pour une librairie. Ça fait partie de la gestion courante de la librairie, de sa trésorerie. Oui, ça fait partie des données pour toutes les librairies. Alors quand on connaît la marge qu'un libraire peut avoir sur un livre, Oui. Est-ce que vous êtes courageux, téméraire ou carrément suicidaire? Je crois qu'on a tous une forme de foi. Enfin, prendre une librairie comme ça, de plus en plus, c'est une politique, c'est une philosophie de vie. Nous, on y croit, enfin, on a plaisir à ça. Peut-être aussi qu'on sait faire que ça, je ne sais pas. Mais on a vraiment tous envie de le faire. Enfin, si on prend le panorama qui est le nôtre en ce moment, les évolutions politiques, si on a le choix entre une vie sur Internet, une vie dans les zones commerciales ou une vie dans les commerces de proximité, nous on a fait notre choix, ça c'est sûr. Vous dites on parce que c'est une équipe? Ouais, moi j'ai toujours, quand j'ai repris en fait, j'ai toujours un peu cette idée-là qu'il y avait l'équipe. Je pense que sans l'équipe, il n'y a rien. On, c'est aussi mon associé Arnaud Friedman, parce qu'on a repris à deux. Arnaud Friedman qui est écrivain. Mais effectivement, quand je dis on, j'entends Arnaud, mais j'entends aussi toute l'équipe. Et quel est l'esprit que vous voulez insuffler dans ce lieu? Esprit assez simple dans la philosophie, peut-être. Par contre, il faut le mettre en place. L'esprit, c'est un état d'esprit de respect. Un respect qui s'établit entre nous, avec les clients, avec nos partenaires. Un esprit de liberté, un esprit de défense du travail des éditeurs auxquels on croit. Voilà. Pour moi, c'est les trois maîtres mots. Vous vous sentez militant? Peut-être concrètement dans la démarche, oui. En revanche, militant par des discours moins, mais je pense effectivement quand on a cette démarche-là, il y a concrètement une démarche un peu militante. Ouais. Vous dites qu'il faut avoir la foi, mais c'est la foi en quoi? Ben, la foi dans l'avenir, la foi dans les gens, la foi dans le livre, dans la culture. Mais je crois vraiment qu'il y aura toujours une partie de la population qui aura envie d'une certaine qualité de vie, qualité d'échange, de ce qu'on peut trouver. Oui, ça, moi, j'y crois assez fort. Vous avez encore le temps de lire? En ce moment, moins. Mais heureusement qu'il y a ça. Ça fait du bien. Enfin, c'est là qu'on mesure la raison pour laquelle on fait ce travail. C'est quand on arrive à trouver un livre le soir, là, on retrouve vraiment le sens des choses. Et
et le plaisir des choses. Donc ça, non, si ça part, ce sera dommage. Vous avez encore le plaisir quand même, Ah oui, ouais, ouais. heureusement. Le plaisir de lire, plaisir solitaire de la lecture et puis après de l'échange. Et de l'échange qui est aussi à double sens, puisqu'on a aussi beaucoup de lecteurs ici qui nous font découvrir des livres comme nous on peut le faire, et c'est ça qui rend certains moments vraiment carrément magiques.